Je m'appelle Baptiste Vivier, j'ai 27 ans et je viens de la Manche, en fait, de Saint-Lô. Et sinon, je suis à Caen depuis quelques années maintenant, depuis une dizaine d'années. Donc moi, j'ai fait un bac général scientifique. Et ensuite, j'ai fait de la bio. J'ai toujours voulu faire de la bio, de la biologie marine. Donc une licence de biologie à Caen. Et cette licence, ça m'a amené ensuite sur un master en biologie marine. J'ai toujours vécu près de la mer et tout, enfin voilà, j'ai toujours pêché, donc ça faisait longtemps que je savais que je voulais faire de la biologie marine. Et en fait, mon master m'a permis de faire un stage de recherche au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et je travaillais sur les écosystèmes tropicaux, donc principalement sur les mangroves, donc l'interface entre la terre et la mer. Et j'ai pas trouvé de thèse directement après ces stages de master, et vu que ça se passait bien, on m'a proposé des contrats, en fait, des petits contrats d'ingénieur de quelques mois, pour continuer à bosser sur ces sujets-là. Donc pendant un an, j'ai fait des petits contrats de 2-3 mois, où j'ai fait notamment Vietnam, Guyane, Martinique et Mayotte, pour travailler du coup sur les mangroves dans le cadre de la directive 4 sur l'eau. Et cette expérience-là m'a permis finalement, je pense, d'avoir la thèse que j'ai fait ensuite à l'université de Caen, sur un tout autre sujet d'ailleurs. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plein de raisons différentes pour vouloir faire une thèse. Moi, pour ma part, en fait, c'était pas un objectif. Je me suis jamais dit je veux faire une thèse à tout prix quand j'étais étudiant. Je me suis intéressé à la recherche un peu tardivement finalement, mais ça m'a passionné, donc je voyais pas d'autres options pour moi que la recherche après l'avoir découvert. Je pense que la thèse, ça apporte plein de choses. Moi, ce qui m'a motivé, c'était d'essayer d'évaluer mes limites en fait par rapport à une tâche qui est assez longue à accomplir, qui peut paraître un peu impossible parfois. Alors ma thèse s'intitule Rôle de la colonisation d'infrastructures marines sur la production et la biodiversité des écosystèmes côtiers en Manche. La problématique de recherche de ma thèse qui a abouti à mes travaux de thèse, finalement, c'était de partir du postulat qu'on était en train d'artificialiser de plus en plus le littoral, que ce soit en Manche ou ailleurs. Et donc cette artificialisation du littoral, notamment les ports ou les éoliennes offshore, a un impact sur les écosystèmes marins. Notamment, ça va détruire les habitats naturels. On est parti de ce principe-là, puis on s'est dit comment essayer de concilier à la fois ce développement humain et la protection environnementale, ou tout du moins de limiter l'impact de ce développement humain sur les habitats benthiques marins. Donc en fait, on a développé des infrastructures marines éco-conçues. Finalement, le but, c'était de développer des structures qui permettent de répondre aux attentes socio-économiques, par exemple la construction d'une digue dans un port, tout en permettant de recréer un maximum d'habitats marins pour limiter finalement les conséquences négatives dues à la perte de l'habitat, quoi. Et moi, je travaillais surtout sur les communautés benthiques, donc que ce soit les producteurs primaires, donc les algues, ou la macrofaune, finalement, la biodiversité de manière générale, à des échelles microbiennes, donc par exemple les diatomées, comment elles vont coloniser une structure, une surface artificielle, à quel rythme, qu'est-ce qui va les contrôler, qu'est-ce qui va les affecter. Et puis je me suis posé des questions aussi plus larges, donc tous les organismes de plus grande taille, finalement les invertébrés benthiques, la macrofaune, les poissons, les grandes algues, comment tout ça va venir se coloniser, se développer, et quelles sont les interactions entre les organismes et entre leur environnement et le substrat artificiel. Alors justement, moi je suis plus en thèse. En fait, j'ai soutenu ma thèse il y a moins de 2 semaines, donc là je viens juste de terminer. Alors, mon quotidien en tant que thésard, ça a été un peu structurel, enfin ça change un peu tous les jours finalement la thèse. Au début, c'est beaucoup de lecture au début, des articles, de la bibliographie pour s'imprégner du sujet. Ensuite, il y a une phase qui est assez longue d'expérimentation, où on va sur le terrain. Moi, j'avais beaucoup de mon travail qui était en plongée. Donc en fait, c'était des périodes de plusieurs jours où on allait plonger sur nos structures pour faire nos échantillonnages. Et beaucoup de travail au labo, après, de manip, et puis de traitement des échantillons, donc traitement des données, pour aboutir finalement à la rédaction des articles scientifiques. Les 6-7 derniers mois de ma thèse, c'était vraiment que de la rédaction, donc enfermé chez moi, pour rédiger mon manuscrit de thèse et puis préparer ma soutenance. Du coup, maintenant, mes projets, vu que je viens juste de terminer ma thèse, comme je te le disais, c'est de trouver un postdoc. Donc un postdoc, c'est un contrat de CDD de chercheur, finalement. C'est une étape indispensable si on veut faire une carrière plus longue dans le milieu de la recherche. Moi, le but, c'est de trouver un truc à l'étranger, si possible en Union européenne,
Alors, ça dépendra aussi voilà, du Covid et puis des restrictions, mais j'aimerais bien partir en Europe du Nord. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé quelque chose, mais il y a de bonnes chances donc, que je trouve rapidement. Et puis, dans un premier temps, en attendant de trouver à l'étranger, j'ai un contrat de 6 mois là, au labo dans lequel j'ai fait ma thèse pour continuer sur le projet, le projet Marinev, donc le projet de ma thèse avec les structures artificielles. Classique, je pense que je vais dire quand même la bière et puis le vin rouge quand même. Je suis assez fan de bon vin, donc j'ai une bonne cave chez moi, donc le vin rouge quand même. Alors mes passions à côté de la thèse. Bah, la thèse ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais sinon bah, la plongée forcément avec la thèse, le sport, bon, j'en ai un peu moins fait avec les 3 dernières années là, mais j'avais quand même pas mal de sport, et puis sinon pas mal de lectures, beaucoup de jeux vidéo, et puis aller au bar avec les potes pour se relâcher un peu, et puis faire des parties de fléchettes au BDF. Alors au niveau des recos culturels, niveau musique déjà, moi je suis plutôt fan de métal, plutôt du stoner metal. Donc je dirais un bon groupe des années 80 de Californie, c'était Kyuss. Ils ont fait un album qui était super, Welcome to Sky Valley. Et ça pour moi c'est un des meilleurs albums. Sinon, au niveau des livres, un livre que j'ai lu récemment, que j'ai trouvé vraiment ouf, c'était La Horde du Contrevent de Damasio. Donc ça vraiment un livre à lire, ouais. Puis sinon, niveau film, série, tout ça, jeux vidéo, je dirais, allez quand même en jeu vidéo, un des meilleurs roguelike, Isaac, sur PC, qui est vraiment un bon jeu sur lequel on peut passer des centaines d'heures sans s'ennuyer. Et puis un film, en film je dirais peut-être Matrix, classique quoi, mais un de mes films préférés, ouais. Mon animal totem, franchement je pense le canard souché. En fait, mon père avait plein de canards, on avait un vrai élevage, du coup j'ai vraiment grandi avec les canards, et ouais je pense le canard souché pour sûr.